On trouve l'indigo localement à Marie-Galante, donc ça c'est notre avantage. Après, en ce qui concerne la production, ça c'est Valentin qui a sa petite recette, sa petite technique. Oui. Du coup, mais par contre c'est fait à l'ancienne. Donc c'est vraiment, on va prendre les feuilles qu'on trouve à Marie-Galante et après on réussit à en extraire du coup une pâte. Et cette pâte va nous permettre de pouvoir produire nous-mêmes notre indigo qu'on va utiliser sur les teintures. Donc c'est vraiment de l'indigo 100% local Marie-Galante. C'est vraiment une marque. Ah oui, franchement, oui, là, vraiment. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en avant. Ouais. Et ce qui fait qu'après, on a fait plein de produits dérivés, justement pour faire connaître déjà l'indigo, parce qu'effectivement, ça attire l'œil. Donc, tout ce qui va être bijoux, création. Laurence, par exemple, quand elle fait ses créations, elle a des boules en bois qu'elle va peindre. Oui, ce sont des boules en bois qui sont peintes à l'indigo d'ici, l'indigo naturel. Et derrière, c'est verni. Donc c'est pareil, pour sortir quelque chose comme ça, il faut le temps de séchage du vernis et tout. Et puis il y a des pierres semi-précieuses qui sont ajoutées. Là, c'est pareil, c'est le même système pour les boucles d'oreilles. Donc voilà. Et après, on fait des petits trucs comme ça, des petits sacs. On fait la couture. Je m'amuse à mettre toutes les étiquettes sur les produits. Moi, je couds un peu plus et après, je suis sur la communication. Alors, pour nous, là, tout de suite maintenant, avec le système d'atelier et de visite, c'est-à-dire que les personnes qui font la visite ici avec nous, elles payent. Donc déjà, parce que c'est un savoir qu'on leur transmet, c'est voilà. Donc elles viennent, la visite elle va durer à peu près entre une demi-heure, 3/4 d'heure et voire plus longtemps quand les gens ont des questions, parce que le sujet est passionnant. Le colorant, il faut mettre très souvent un mordant-sage ou un fixateur, du lin, du gros sel, ok. Sauf pour les pots d'avocat, les plus chauds d'oignon, on peut ne pas mettre de lin. Juste on fait de la décoction et ça va. Et ensuite, là on a mis des motifs. Okay. Donc l'idée c'est que là on a mis un élastique et on a mis une bille. Okay. Et donc à partir de là on a fait un motif. Ça c'est ce qu'on appelle un shibori. Shibori ça veut dire réserve en japonais. Okay. Donc tout ce qui était dans la cuve a été bleu. Tout ce qui était protégé par l'élastique est resté bleu. Donc c'est le contraste qui fait qu'on a des motifs. Demain maintenant on fait d'autres couleurs parce qu'indigo and colors, on va faire d'autres couleurs. On met notre bille toujours pareil. On va mettre le plastique que j'ai cassé. Je suis impatient. Et du coup, ça, on va le tremper dans du rouge. On trempe ça dans du rouge. Tout ça, on va le mettre dans du blanc. Là, tout ce qui va être dans ma main, on va le mettre dans du plastique, par exemple, pour protéger. Et ça, on va le tremper dans du rouge. La couleur Garance, du roucou, avocat, peau d'oignon, peu importe. Après, on va inverser. On va mettre tout ça dans du plastique et tout ça, on va le teindre dans du bleu. Et quand on va séparer, on aura du jaune et du bleu, par exemple. Du rouge et du bleu. Okay. C'est entre autres comme ça qu'on fait tout ce qui est teinture, tout ce qui est motif. Après, l'idée, c'est de faire des rouleaux de tissu pour assembler après avec par la suite.